ce que vous nous dites, c'est que dans ce bâtiment où vous êtes en contact en permanent avec des malades, parce que vous les testez, parce que vous les traitez, le personnel soignant, pourtant, n'a pas contracté la maladie davantage que le reste de la population. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et non seulement sur les tests qu'on a fait au fur et à mesure, pour regarder par PCR s'il y a le virus, mais maintenant, il y a des techniques sérologiques qui fonctionnent, et on a testé pour regarder s'il y a des anticorps. Et donc, ce qu'on appelle la séroprévalence, c'est la présence d'anticorps chez les gens, elle est de 3%. Comment vous l'expliquez ? C'est que, d'abord, c'est pas d'une contagiosité extrême, d'une part, et que d'autre part, les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces, et qu'on sait, nous, traiter les maladies contagieuses. On sait le faire. Certains parlent d'une seconde vague. Non, mais je ne sais pas d'où ça sortit, c'est encore une espèce de fantaisie, ça. C'est une fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction. Donc on peut penser ça, on peut penser le contraire. Moi, je veux pas avoir des opinions sur des choses. Vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague? J'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc je vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. Non, les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole. Donc ils se fixent. Mais la grippe espagnole, c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si vous voulez. Donc ils sont morts d'infections bactériennes, et malheureux parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques surtout. C'est ça dont ils sont morts par la grippe espagnole. Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine, et l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. Mais c'est qui on ? Je sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. C'est qu'il connaît pas un médecin praticien. Parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça. Pourquoi les médecins ne pas? C'est parce qu'il n'y en a pas un qui le croit. Tous les médecins ont déjà prescrit du plaquenil dans leur vie. Tous les médecins connaissent des gens qui ont des maladies inflammatoires, des polyarthrite rhumatoïde ou un lupus, qui sont traités par ça. Il y a un papier. Ils ne suivent pas l'autorité. Mais on peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online, dans lequel les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez administrées. Et bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus ou pour les arthrites rhumatoïdes. Donc, et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque sur 900 000 personnes. Non mais dites, c'est des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, c'est pas sûr, alors on sait plus ce que c'est. Non mais honnêtement, si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire moi la plus fantasque que j'ai jamais entendue en médecine de ma vie. D'accord. C'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel, qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. Comment on a pu croire et comment même on a pu véhiculer cette histoire. Comment se fait-il que personne soit tourné vers son médecin généraliste en disant c'est vrai que ce truc c'est un poison terrible. Le type, enfin tout le monde a prescrit ça. Comment il est possible de faire une crise de nerfs de cette nature-là? Et bien qu'on est dans la crise de nerfs, on peut plus. Moi je l'ai vu chez un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante de peur. De peur? De peur. Mais comment vous l'expliquez que tout d'un coup on a dit stop ? Il faut lire la littérature, vous savez, il faut lire la littérature de la guerre. C'est comme ça que ça se passait. Dans la guerre, vous avez les gens qui regardez, lisez l'histoire, vous verrez les gens qui font les crises de nerfs de peur. Et ensuite, il y a les gens qui en deviennent fous de peur. On estime que ce qu'on appelle le R0, qui est une fantaisie mathématique, mais c'est pour donner un chiffre qui permette de comprendre, est quelque chose qui se trouve entre 12 et 20. C'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez, en période épidémique en particulier, vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement. D'accord. Là, ce qu'on connaît pour ce virus, ça se situe entre 2 et 2,5. D'accord. Donc c'est pas la même du tout la même engeance. Donc d'ailleurs, vous voyez bien qu'à la fin, vous ferez le compte, il y aura moins de cas qu'il y a eu de grippe l'année dernière ou l'année d'avant. Donc si vous voulez,
il y a deux choses qui comptent dans ces maladies. Un, leur contagiosité. Alors, elle est un peu en fonction des endroits, elle est plus ou moins contagieuse, mais enfin, elle a une contagiosité qui n'est pas négligeable. Et une mortalité qui est, on verra bien quand on fera les comptes à la fin, c'est-à-dire quand on aura mesuré en particulier les anticorps pour savoir quelle est la proportion de la population qui a fait une maladie découverte, on verra bien. Mais et puis, d'autre part, il y aura des mauvaises surprises aussi, parce que dans les gens qui ont été asymptomatiques, il y a des gens qui ont des lésions et qui auront peut-être en souffrir à l'avenir. Donc, l'histoire n'est pas finie, deuxièmement, la contagiosité n'est pas un truc on ne s'est pas retrouvé avec 70% de la population infectée. Il y a des maladies qui donnent ça quand même.